No. Attention, vous êtes sur écoute. Attention, vous êtes sur écoute. Bonsoir à tous, vous êtes bien sur écoute comme tous les soirs du lundi au jeudi de 18h à 19h. Alors ce soir, quelques petits nouveaux dans l'équipe. Bonsoir Jérémy, bonsoir Bibi. Bonsoir. Bonsoir. Pas trop stressé ? Non, ça va. Ça va. D'accord. Alors donc Jérémy, toi tu vas nous parler de la manifestation qui avait lieu le 21 février à Nantes. C'est ça. Donc maintenant je me tourne vers toi Jérémy. Donc tu t'es rendu le 21 février dernier à Nantes où environ 800 manifestants selon la police ont défilé derrière une banderole contre les violences policières, sociales, économiques, résistance. Donc samedi après-midi, un an après la manifestation violente du 22 février 2014 contre l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Et donc, tu as aussi interviewé Gaspard Glantz. Tout à fait. Donc, comme tu le disais, presque un an, jour pour jour, après la grande manifestation qui s'est transformée en émeute le 22 février 2014, la ville de Nantes s'est de nouveau révoltée puisque les membres de la ZAD, mais surtout l'ensemble des gens opposés aux violences policières, ont organisé la semaine dernière, semaine du 26 au 21, donc une semaine dite de résistance. Semaine composée les premiers jours de débats, de meetings et autres rendez-vous. Et d'un appel à la manifestation le samedi. Manifestation non autorisée d'ailleurs, ou plutôt non demandée, chose courante et normale à Nantes, qui rassemblera donc près d'1 millier de personnes dans les rues de Nantes. Il y avait un peu plus de 800 personnes, comme tu le disais. Moi, c'était le chiffre de la police. D'accord. Comme d'habitude, on dit 5000 du côté des manifestants, 800 du côté de la police. Donc pour ce qui est de la semaine de débats et de rencontres, celle-ci s'est parfaitement déroulée, réunissant pas mal de personnes et apportant des débats constructifs autour de la mondialisation, de l'écologie, de la violence et plein d'autres choses. Mais le cœur de tout ça a quand même été la manifestation qui a rassemblé entre 800 et 2000 personnes. J'ai lu 5000, j'ai lu 500. Et rassemblait assez hétéroclitement jeunes, vieux, hommes et femmes autour de banderoles, slogans et autres boucliers. Je tiens à signaler au passage une très belle évocation à la princesse Mononoke sur la banderole de tête de cortège. Ce rassemblement donc a commencé place de la Petite Hollande par un discours expliquant pourquoi et pour qui ils étaient là. Ils étaient donc contre toutes les violences policières et se rassemblaient pour empêcher que les incidents, les attentats de Charlie et la mort des 2 policiers occultent une réalité violente de la part des gardiens de la paix. C'était au départ une manifestation qui se voulait pacifiste. Des fumigènes ont été ouverts, mais aucun heurt avec la police n'a vraiment été signalé jusqu'au retour, place de la Petite Hollande, où un barrage de CRS était en place avec un camion à lance-eau juché dessus. Certains manifestants ont commencé à lancer des projectiles, bouteilles, fumigènes, autres, et les policiers ont rapidement répondu à coups de jet d'eau et de flashball. On en vient au point le plus étrange de cette manifestation. Les combats en eux-mêmes ne sont pas forcément très importants puisqu'en marge est vraiment sur la fin. Donc il y a eu des blessés du côté des policiers, des interpellations, quelques dégâts du dépavage. Mais là où cette manifestation changeait, c'était la proportion de pacifistes qui engueulaient tout jeteur de projectiles. Je pense à cette femme qui, place de la Petite Hollande, s'est dressée entre les barrages et les casseurs en criant qu'il ne fallait pas faire ça, que c'était ça qui discréditait le mouvement et allait faire la une. Mais aussi de manifestants pacifistes, jeunes, qui en sont carrément venus aux mains pour empêcher un certain nombre de personnes, donc des pseudo-manifestants venus casser du flic, de lancer des projectiles ou autres. On écoute donc Gaspard Glantz, le CEO et le créateur de Taranis News, à propos du débat entre la violence et la non-violence chez les manifestants. C'est un débat, comme je t'ai dit, qui a déjà eu lieu dans les manifs précédentes cet automne à Nantes, à la suite de la mort de Rémi Fraisse, pour exactement les mêmes raisons. Mais c'est vrai que là, on a pu voir des militants pacifistes s'opposer aux militants radicaux, mais c'est quelque chose qu'on observe absolument partout. Enfin, on l'observe à Notre-Dame-des-Landes, on l'observe à Sivins, on l'observe dans les différentes manifs à Rennes, à Nantes, etc. Là, il faut dire que il y avait dans cette manifestation des gens qui avaient été blessés l'année dernière. Il y avait la mère de Quentin Torsini qui a perdu un œil à la manifestation. Et c'est vrai qu'il y avait une volonté, je pense, d'une partie des manifestants de vraiment faire un cortège cool, quoi. Alors qu'une autre était dans une ambiance justement de faire un cortège chaud parce que pour marquer le coup, pour montrer que ça les arrêterait pas dans leur radicalité, et qu'au contraire, plus la violence policière à leurs yeux augmentait, plus la violence augmenterait en retour. Donc ce débat est séculaire et on l'a effectivement bien senti samedi à la manif.
Et donc on en vient à quelque chose d'assez marquant, c'est le nombre de journalistes présents et comment ils ont été traités, qui est assez impressionnant au final, parce qu'en début de cortège, seule une centaine de personnes étaient présentes, pour presque 50 journalistes, sans compter tous les photographes vraiment amateurs. Ce mouvement est donc devenu très médiatique et semble aussi être assez sorti des médias traditionnels, puisque peu de grands médias étaient présents, à part France 3 et France Inter. Pas de BFM Télé, pas d'ITélé, pas tous les médias habituels avec leurs énormes caméras, et qu'une masse de journalistes et de photographes plus ou moins indépendants étaient présents. Je vais d'abord parler un peu de mon expérience de photographe, qui a été chargée à insulter par des casseurs pour avoir voulu prendre des photos un peu trop près, mais aussi échapper aux matraques des policiers de justesse. C'est aussi un journaliste qui a pris une flashball dans le ventre et un autre qui a été obligé de supprimer ses photos. On écoute de nouveau Gaspard sur ce sujet. Il y a le journaliste Anthony Fouchard, donc, qui travaille au niveau de la région ouest pour le Télégramme de Brest, qui est un journaliste disposant de la carte de presse d'ailleurs, qui s'est pris un flashball au niveau du milieu de la manifestation, donc un flashball dans le ventre. Il y a un autre journaliste qui s'appelle Vincent, qui lui, on lui a arraché, un policier de la BAC lui a arraché son masque à gaz en le menaçant avec son flashball, etc. Parce qu'il était passé devant lui au moment où il allait tirer, etc. Donc bon, là c'est plus de l'intimidation. Moi-même on m'a tiré dessus, mais heureusement cette fois-ci on m'a raté. C'était pas le cas le 1er novembre, puisque j'ai été déjà touché par un lanceur de balles de défense. On m'a tiré dessus aussi, t'en fais pas. Voilà, donc bon, ça devient un peu la mode, quoi. Et il y a aussi donc Anthony, Vincent, et il y a donc l'histoire de Justin aussi, qui est à la fin de la manifestation, au moment des arrestations de la BAC, au moment de la dispersion de la manifestation, s'est fait arrêter, fouiller, contrôler l'identité et menacé de garde à vue s'il n'effaçait pas les images de contenu sur sa carte SD. Il faut savoir que c'est un étudiant en journaliste qui était venu de Paris pour couvrir la manifestation. On peut le voir sur de très nombreuses images pendant toute la manifestation en train de faire des photos. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté sur son rôle de journaliste. Voilà quoi. Et donc ça fait quand même pas mal pour une petite manifestation de 1000 personnes, quoi. Donc un petit mot encore de la part de Gaspard qui va nous expliquer ce qu'est la mouvance Black Blocs dont on entend parler un peu partout, qui était présente à la manifestation de Nantes, qui sont plus généralement reconnus comme des casseurs, qui sont en général responsables des violences. En fait, c'est simplement une méthodologie. C'est comme comment dire, c'est une méthode. C'est quelque chose qui a été inventé en Allemagne. C'est juste le Black Bloc, en fait, ça rassemble le principe que de s'habiller en noir. Donc pour pas pouvoir se faire identifier par des caméras de vidéosurveillance de la police, c'est de se regrouper, d'être solidaire, de cacher du matériel sur le terrain, etc. Donc c'est vraiment une méthodologie. Si on dit donc pourquoi est-ce qu'il y a des black blocs, des gens qui usent de la méthodologie black bloc à Nantes, c'est simplement que la plupart d'ailleurs en Europe des manifestants qui montent au front contre la police très sérieusement utilisent cette méthodologie. C'est valable en Allemagne, c'est valable en Italie, c'est valable en Grèce, c'est valable en Espagne, c'est valable en France, c'est valable au Danemark, en Angleterre. Et pourquoi Nantes, j'ai envie de dire, d'après ce que je vois, c'est que Rennes, Nantes et Toulouse sont quand même les principales villes où on constate une implantation, on va dire, voire un petit peu Paris aussi, de cette méthodologie de manifestation pour les plus radicaux, quoi. Et d'une implantation d'un nid d'extrême gauche, on va dire, on est d'accord là-dessus. Il y a clairement un rayonnement de la mouvance extrême gauche pseudo-radicale, parce que c'est pas des terroristes, quoi. Faut pas non plus faire l'amalgame. Je veux dire, ça reste quand même incomparable avec d'autres mouvements politiques qu'on peut voir par exemple en Allemagne ou qu'on a pu voir en France comme Action Directe ou etc. Mais c'est vrai que Nantes, Rennes et Toulouse sont des bastions pour ce genre de méthodologie, ça c'est clair. Merci Gaspard Gland. Donc au final, il y a eu presque 30 interpellations et 15 policiers blessés lors de cette manifestation. Les violences et hautes dégradations, des pavages en particulier, ont été faites en marge de cette manifestation et n'ont en aucun cas été le cœur des revendications. Mais il doit être dit que cette manifestation, en comparaison avec les deux précédentes de l'année 2014, était beaucoup plus calme et se voulait beaucoup plus pacifiste. Merci beaucoup Jérémy. Donc justement, tu en parlais, donc tu es aussi photographe, tes heures perdues. Oui, plus que des heures perdues. Et du coup, tu peux un peu quand même parler de ta page, on la mettra en lien dans le
podcast de l'émission de toute façon. Bah, si vous voulez, en fait, j'ai été à la manifestation pour couvrir en tant que photo-reporter et oui, j'ai shooté, on va dire, une 50aine de photos potables de cette manifestation. Donc on mettra le lien sur le podcast de l'émission. Merci beaucoup Jérémy.